Amis des rêveries célestes, coucou, j'espère que vous allez très très bien. On est parti là tout de suite pour une conversation intime avec votre autre. Alors c'est parti, je lance tout de suite la guidance parce on a très envie de savoir, on a très envie d'avoir des confidences, d'avoir peut-être même des aveux, des secrets, des vérités et puis, ben, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Allez, c'est parti, on va faire 3 choix, 3 choix et je pense que, je voulais vous proposer hem, des cartes qui sont là, que j'ai déjà, repérées. Mais ces cartes, en fait, elles font déjà partie, des énergies des 3 choix. Donc finalement, plus, je vous parle et plus, on me dit de prendre des objets. Alors, c'est pas compliqué, je vais trouver vite des objets. Celui-là, ça sera le dernier et celui-là, celui du milieu. Allez, c'est parti. Tout d'abord, eh bien, je vous propose en choix numéro 1 cette, plume en métal. Donc pour avoir les confidences secrètes, pour avoir une conversation, on va se connecter à votre autre et donc peut-être que cette plume vous parle. En choix numéro 2, on a cette petite fée que je vous présente le plus près possible. J'espère que, oui, ça zoome bien, donc vous la voyez de très près, cette petite fée avec des ailes qui brillent, qui est en train de s'étirer peut-être, de faire ses cheveux. Voilà pour le choix numéro 2. C'est la petite fée. En choix dernier, on a un petit livre, tout petit, tout mignon, qui s'appelle «Le bonheur en partage». Et pour les gens qui sont plus inspirés par, les sons, qui aiment bien un petit peu les choix avec des sons, je vous propose un petit peu une lecture avec, un texte. Je vais prendre au hasard une page et je vais vous la lire. En arrivant au bureau, prenez le temps de saluer ceux que vous ne saluez pas d'habitude. Ce matin, apportez des croissants pour vos collègues, même s'il n'y a rien à fêter. Bon, c'est pas vraiment un texte philosophique, hein, mais voilà, c'est le hasard. Est-ce que ça parle déjà? Est-ce que ça parle déjà dans le contexte que vous souhaitez? En tout cas, c'est le choix numéro 3. Donc vous attachez peut-être à l'objet, peut-être au texte que je viens de lire ou au titre qui est donc, le partage du bonheur, le bonheur en partage. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Le choix 1 est donc la plume et donc c'est le choix 1. La plume, le choix 1, c'est parti. Je vais poser donc le choix ici. Je vais ranger les 2 autres choix sur le côté. Et pour le choix 1, eh ben, j'ai déjà 2 cartes ici et on va dire une mise en conversation avec un tas de cartes qui est là, mais qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on a déjà 2 cartes pour vous. On a donc du jeu
toi et moi, c'est un jeu qui peut servir aussi pour des couples ou pour peut-être voir un petit peu où est-ce qu'on en est, en amour, avec des questions, qu'on peut poser à l'autre ou qu'on peut se poser soi-même. Et la vôtre, c'est donc, quelles émotions et sentiments ressens-tu dans ta relation, dans tes relations, dans notre relation? Et ça y est, on est déjà en conversation intime avec votre autre qui vous pose cette question. Quelles émotions, quelles sont tes émotions? Quels sont tes sentiments? Que ressens-tu dans notre relation? Avec une autre carte du tarot des papillons, on est avec la carte et les papillons qui symbolisent le conflit. Alors peut-être que tu es en conflit avec toi-même, avec tes convictions amoureuses, avec, ton autre. Ou peut-être qu'il y a un conflit qui couve, ou peut-être qu'il y a toujours une dualité qui s'installe. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel objet? Est-ce que c'est utile? On va regarder ça ensemble. Allez, on a donc ce jeu de cartes ici et donc je vais prendre un deuxième jeu de cartes là. Et on va voir quelle est la conversation intime de votre autre. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Quel est le dialogue qui va s'instaurer? Je me connecte désormais au guide de votre autre, à son âme, à son fort intérieur, à son cœur et à ses propres émotions aussi. Alors, pour vous, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, zou, c'est parti. C'est parti et je vais prendre donc les cartes en dessous parce que je le ressens comme ça. L'histoire démarre ici. Chère âme, chère amie, chère âme de mon cœur, je suis en train de mettre en balance notre lien. Je suis en train d'évaluer le pour et le contre, le faux du vrai. Je dirais même le bon vin de l'ivraie. J'ai envie de te dire que cette mise en balance, c'est pour que notre amour, notre lien résonne en vérité et non pas dans la fausseté de chacun, dans des faux semblants.
dans des non-dits. J'ai envie de communiquer avec toi, d'être vrai, et j'ai envie que tu sois vrai à ton tour. J'ai envie de créer une autre façon de te parler, de te toucher, de te contacter, de rentrer en contact et en phase avec toi. J'ai envie d'harmonie. Il y avait, ou il y a en ce moment, des disharmonies qui me chamboulent, qui chamboulent mon âme, qui chamboulent mes émotions et qui met en balance en me disant: qu'est-ce que je perds dans cette relation? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je trouve de bon dans cette relation? Et qu'est-ce que j'y laisse de mon âme? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, si je puis dire? J'ai envie d'harmonie dans ma vie. J'ai envie que tout résonne bien, qu'il n'y ait pas de couac. Et il y en a eu des couacs, et je n'en veux plus. Et il y en a peut-être encore un petit peu. Mais je sais que on peut tous les deux équilibrer et harmoniser notre lien de cœur et d'âme par l'amour et en retirant nos masques j'ai envie de prospérer avec toi, j'ai envie de profiter avec toi et non pas sans toi. J'ai envie de te toucher à nouveau, de toucher ton cœur, toucher tes émotions, que tu sois touché par ce que je fais, par ce que je dis et par ce que je projette avec toi. Nous avons des racines ensemble. Nous avons créé des choses ensemble. Et j'ai envie d'arriver au temps de la récolte avec toi et non sans toi. On a sans doute semé beaucoup de graines. On en attend le résultat. Ça peut être une famille, ça peut être une prospérité commune, ça peut être des envies, ça peut être tout simplement de l'amour. On a semé une graine, on a semé des graines et j'ai envie de m'approcher de toi, de prendre ta main et d'aller vers ce jardin, vers ce verger qu'on a planté ensemble, même si tu n'en doutes pas, ou même si tu en doutes d'ailleurs. On est arrivé à la fin du printemps, à la fin de l'ensemencement et on va récolter. Et si on surmonte les conflits, si on s'harmonise, si on régularise le flux de nos énergies et de notre bien-être à deux, ce sera le début de la prospérité. Et en cela, nous sommes éclairés. Il se peut aussi que je te parle de nos ancrages, de nos points communs, de nos familles.
peut-être même de nos vies antérieures, de tout ce qu'on a vécu avant tout ça, avant tout ce que tu sais, tout ce que tu devines et qui nous rassemble et qui nous a réunis ou qui va nous réunir à nouveau dans cette vie. Et c'est avec les guides, avec nos guides, ce sont nos anges gardiens, c'est nos énergies, c'est nos petites graines que nous avons semées en commun, qui vont nous permettre de nous rejoindre à nouveau, de nous entendre à nouveau, de nous accorder comme on accorde un joli instrument, une jolie musique entre nous. Oui, j'ai vraiment envie de te toucher, de te convaincre, d'être plus que un amour presque de passage ou quelqu'un qui t'aime. Je veux être la personne sur qui tu peux compter tout le temps. Je veux être la personne, et je voudrais que tu sois aussi la personne sur qui je puisse compter en premier dans ma vie. Je veux que nous soyons partenaires, associés, amis, frères, sœurs, de cœur, âme sœur, amour, dans la fidélité, dans l'engagement et dans la responsabilité de ce que nous avons semé auparavant, de ce que nous allons semer, de ce que je te propose de semer, si ce n'est déjà fait. Dans l'engagement, dans un chemin commun, dans des projets en commun, dans l'entraide, dans le soutien de chacun. Si tu tombes, je te relèverai. Si je tombe, tu me soutiendras et tu me soulèveras. Et nous irons ensemble, main dans la main, pour créer quelque chose, pour s'engager à long terme, tous les deux. Oui, c'est vrai, je reconnais que jusque-là, je ne me montrais pas telle que j'étais, ou je ne voulais pas montrer entièrement ce que je suis. Peut-être que j'enjolivais les choses, ou peut-être que je restais secret, peut-être que je ne parlais pas de ce que j'avais vraiment envie entre nous, que je ne m'engageais pas, que je n'avais pas envie de partager avec toi. J'avais envie de garder ce faux semblant, ces masques qu'on se met dans la société parce qu'on n'a pas envie de s'engager, parce qu'on a envie de rester libre, parce qu'on a envie de toujours être maquillé, parce qu'on n'a pas envie d'être tout nu devant quelqu'un, de toutes les façons qu'il soit, de façon propre comme figurée, de ne pas se montrer entièrement tel que nous sommes. Oui, j'étais dans ce fonctionnement-là, dans ce comportement-là. Et peut-être, avoue-le, toi aussi, quelque part, en effet miroir, toi aussi, du coup, tu ne t'es plus confié à moi. Tu n'avais plus envie d'être vrai. Tu n'avais pas de répondant. Tu n'avais pas d'amis sur qui te confier, d'épaules sur qui t'appuyer. Tu sentais que c'était du sable mouvant. Et tu te sentais seule. Mais moi, du coup, je me suis sentie seule aussi, et j'ai compris que ça venait de moi, et que ça venait de nous,
d'un chemin, d'une attitude qui nous permettait pas, pardon, qui ne nous permettait pas d'être vrais et de faire des projets, de semer des graines pour construire ensemble, pour s'engager à long terme, alors que c'est notre chemin et qu'on est éclairé vers ce chemin, on est amené vers ce chemin. Mais c'est difficile d'y croire, c'est difficile de l'admettre, et j'avais du mal. Et du coup, tu t'es replié, et tu t'es peut-être un peu comporté en miroir, en te disant: «Il ou elle se comporte comme ça, eh bien moi non plus, je ne vais pas donner de moi-même. Et je vais me taire, et je vais garder tout pour moi, et je vais maquiller ma vérité pour que cette personne reste près de moi quand même, pour que cette personne reçoive ce qu'elle a envie de recevoir et que je lui donne ce qu'elle a envie d'entendre.» Mon choix, ma décision, c'est d'agir. J'ai envie de bouger, j'ai envie de construire, j'ai envie d'avancer, d'être un homme, comme on dit, et de prendre mon destin en main et d'agir pour ton bien-être, pour notre bien-être à nous deux. J'ai envie de plein de choses, j'ai envie d'un avenir en couleur avec toi. J'ai envie de prospérité. Je sais que c'est possible. Je sais que notre union nous rend plus forts, en fait, et c'est ce que j'avais pas compris. De s'unir, d'être à deux, je pensais que c'était un affaiblissement de ma virilité si je suis un homme ou de ma force si je suis une femme. Non, en fait, je commence à comprendre que je serai plus fort en construisant avec toi, en agissant avec toi, en me projetant avec toi et en couple, plutôt que de continuer tout seul dans mon coin, en me disant: «Je veux garder ma liberté, je veux pas être enchaînée.» Je commence à comprendre que les projets seront plus grands et les bénéfices seront multipliés par, l'infini si nous sommes à 2 et si je conviens, si je joue le jeu et que si on s'harmonise tous les 2 encore une fois, à comprendre ça et à accepter ça tous les 2 ensemble, vers des projets communs et vers un chemin, les mains dans la main, en se soutenant l'un l'autre, on va faire des grandes choses et on va recevoir énormément et beaucoup plus que si on était chacun de notre côté à défendre notre soi-disant force, notre soi-disant liberté, mais qui pourrait se transformer en solitude, en tristesse, en isolement et en appauvrissement. Tout à l'heure, je te parlais d'harmonie. Je souhaite la paix et l'équilibre dans notre relation. Je souhaite la paix et l'équilibre en moi et en toi. Toi que je ne connais peut-être pas encore, toi que je vais rencontrer ou toi que je vais redécouvrir en fait. Tu vas me redécouvrir aussi. Et nous aurons tous les deux peut-être, en symbolique, reçu des ailes d'ange. Je serai ton ange gardien et tu seras mon ange gardien aussi. Nous veillerons l'un sur l'autre et nous veillerons à l'équilibre de chacun et à rééquilibrer à chaque fois
nos faiblesses et nos forces, dans nos points communs et dans nos différences, dans ce qui nous unit et dans ce qui nous complète l'un l'autre, pour que nous soyons toujours dans la sérénité et dans la paix, tous les deux, maintenant. Et je vous rappelle qu'au départ, je te rappelle qu'au départ, on partait dans le conflit, dans la dualité. Je comprends et je veux te faire comprendre que l'harmonie vient d'une union et d'une compréhension et d'une fusion de nos connaissances, de nos qualités, de nos défauts et de nos ambitions peut-être pour notre vie et pour notre bien-être à deux. Parce que moi, je viens de le comprendre. Avec toi, j'ai découvert un monde infini de beauté, de sagesse, de connaissance. Un monde que je n'imaginais pas, mais qui est là. J'ai levé le voile avec toi et je ne peux plus refermer les yeux. Je suis dans tes yeux, je suis dans ton âme. J'ai redécouvert ton âme, je redécouvre la mienne et je me sens protégée. Et tu te sens protégée. Et nous sommes dans un état de félicité. C'est ce qui nous attend, tous les deux, si on prend le même chemin. Si tu acceptes mon invitation à prendre ce chemin, et moi je l'accepte, si c'est toi qui me mènes vers ce nouveau chemin, vers cette découverte immense, gigantesque, phénoménale, d'un monde inespéré, de bien-être, de bonheur, de paix et de protection. Nous ouvrons le voile tous les deux. C'est un peu comme si je poussais la porte avec toi d'un jardin d'Éden, du jardin d'Éden, qui en fait est toujours autour de soi, mais qu'on ne voit pas parce qu'on a les yeux fermés, on a les yeux embourbés de comportements, de fonctionnement, d'automatisme, de peur, d'angoisse qu'on nous alimente. Et tu m'as fait découvrir, tu m'as ouvert les yeux et tu me fais découvrir ce bien-être, ce bonheur, cette félicité qui est possible, tous les deux, dans la protection et dans l'amour. Je me sens bien, je me sens protégée, je me sens libre et en harmonie et en symbiose avec l'univers à tes côtés. Et je voudrais que ce soit la même chose pour toi quand nous sommes ensemble. J'aimerais que tu me le dises. Je t'ai donné beaucoup de chagrin, de peine. On s'est donné beaucoup de chagrin et de peine. Je ne veux plus que ça se reproduise. Ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est infertile. Et moi, je veux beaucoup de fertilité. La fertilité est à la portée, est à notre portée. La fertilité est tout autour de nous. Nous sommes baignés. Nous baignons dans cet océan de bien-être, de possibilités infinies, mais nous ne le voyons pas forcément. Parce que, comme je te dis, on ne voit peut-être pas plus loin que le bout de son nez et on ne donne en cadeau que ce qu'on a reçu, c'est-à-dire des chagrins, des peines. Et si on se donnait d'autres cadeaux, et si on lâchait ces cadeaux qui n'en sont pas,
Et si on transformait ces cadeaux d'amour qui nous ont blessés en autre chose? Je ne veux plus recevoir et je ne veux plus donner ce genre de cadeaux. Alors, pour l'instant, il y a des sacrifices sans doute à accepter encore. Je te sens encore, comme un chat écorché qu'on a trahi et qui se cache et qui ne se laisse pas atteindre, qui ne se laisse pas caresser, qui est un peu comme un animal qu'on a maltraité, qui s'est senti trahi, qui peut-être que j'ai pas fait preuve de fidélité ou que je n'ai pas été fidèle à notre amour, à notre lien, et que j'ai préféré te laisser dans le sacrifice ou me sacrifier moi-même en m'éloignant ou en restant un peu dans la frivolité. J'ai sacrifié notre lien. Et de ton côté, tu es comme un petit hérisson qui est en boule et qui ne se laisse pas approcher. Et de mon côté, je me sens vide. Mon envie de liberté, mon envie d'indépendance, de faire tous les choix que j'ai envie sans tenir compte de ce lien d'amour, me met en état sacrificiel, comme toi. Mais je peux te dire que tout ce que je t'ai dit auparavant m'a ouvert les yeux. C'est ce que je vois pour nous maintenant. Si tu acceptes de te laisser approcher, si tu acceptes d'admettre que je conçois que ma volonté d'être libre est en fait, je le ressens comme un sacrifice maintenant. Je ne veux plus te sacrifier, je ne veux plus sacrifier notre amour, je ne veux plus être dans cet état-là. Je ne me sens plus bien dans mes conceptions personnelles d'avant. Qui était donc ce type de comportement. Je ne suis plus ce personnage qui agit pour lui-même, qui agit pour séduire ou pour se sentir séduit, pour se valoriser. Non, j'ai compris que j'ai donné beaucoup de souffrance, en fait, et que ça ne rime à rien, et qu'il vaut mieux être unis. Être unis et regarder ensemble vers le même chemin pour prospérer et pour avoir un équilibre de vie, pour s'ouvrir les yeux vers un nouveau univers de possibilités. Et en termes, voilà ce que je souhaite pour nous deux. Encore une fois, je te le répète et je te le redis. Je veux m'unir à toi. Je veux de l'harmonie entre nous. Je ne veux plus de disharmonie, je ne veux plus de conflit. Je veux que nos énergies d'âme et de cœur et d'amour profitent à nous deux, profitent
à notre vie, à nos chemins, à nos parcours d'âme, à notre éclairage sur le monde, sur ce qu'il y a de bénéfique dans ce monde, dans tout ce qu'on pourrait semer ensemble de bon, dans un esprit d'entraide, de partage, de soutien. J'ai compris enfin que le lien d'amour n'est pas sacrificiel, n'est pas un enchaînement, n'est pas une perte de liberté. Je voudrais m'unir à toi, être près de toi, parce que je me sens enfin, je me sens libre avec toi. Je me sens serein, sereine. Je ressens de la paix. Enfin, de la paix et de la protection. Je voudrais trouver et bâtir avec toi et me retrouver avec toi, tous les deux, dans un jardin d'Éden, dans notre jardin d'Éden. J'ai des projets pour nous deux. Et je voudrais avoir ton avis. Je voudrais qu'on le fasse ensemble, en harmonie tous les deux, en tenant compte de tes souhaits, de tes envies, de tes désirs. J'ai envie de projeter ensemble nos rêves et de les construire surtout ensemble pour que nous soyons tous les deux, que nous baignions dans l'harmonie, dans la félicité, dans la sérénité et dans la vérité de chacun, la vérité de ce monde et pas dans les faux semblants. Voilà, chers amis, on redescend tout doucement de cette conversation intime avec votre autre. Je vous laisse tout doucement. Il y a eu beaucoup de choses de dites. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo. C'est tellement riche, tellement beau. D'abord, ça fait du bien d'entendre ça. C'est vraiment en direct, dans son cœur, dans son âme, dans son amour. C'est vraiment un don d'amour que vous venez de recevoir. Et le bénéfice de ça, c'est que c'est enregistré, donc profitez-en. Faites-vous du bien. Et servez-vous de ça pour vous rapprocher de cette personne, pour la comprendre et pour avancer ensemble. Je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup, beaucoup d'harmonie, de sérénité et d'amour. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient choisi donc le choix numéro 2 et la petite fée. Allez, c'est parti pour la conversation intime avec votre autre. On a d'abord 2 cartes ici, mais je vais procéder d'abord à un tirage de 10 cartes qui vont constituer cette conversation intime. Et c'est très puissant, c'est très, très intense, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est assez costaud quand même, hein, comme guidance. Mais c'est magnifique aussi. C'est magnifique. Allez, je vais essayer de remélanger un peu.
Et donc, je vais prendre 10 cartes ici pour vous. Alors, le choix 2. Moi, j'ai pas compté du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la même chose. Alors, pour l'oracle G, choix 2. La petite fée. Allez, c'est parti pour vous. On va étaler et on va prendre 10 cartes. Alors, les cartes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va d'abord regarder pour vous le choix 2. Les 2 cartes qui sont ici. Alors, c'est un message de votre autre qui vous pose une question. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans notre relation? Alors, si vous consultez pour un autre que vous, auquel vous pensez, mais qui ne vous connaît pas, ou si vous êtes célibataire et que vous dites: «Mais voilà, je voudrais une conversation intime avec mon futur partenaire potentiel, mon âme sœur, voilà, ma moitié d'orange». On peut aussi, se poser la question soi-même. Qu'est-ce qui est difficile dans une relation, en fait, globalement? Une relation de cœur, une relation amicale. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans tes relations? Voilà. Mais ça peut être aussi par rapport à une relation qui existe déjà, hein, c'est ça que je veux dire. Et ici, on a, avec l'oracle des papillons, la contrariété. Contrariété. Donc, on est un petit peu contrarié, on se pose des questions, peut-être qu'il y a des doutes, on va voir. Allez, c'est parti. On va se connecter à l'âme, au cœur de cette personne. Ah oui, il y a longtemps que je t'attends. Je ressens beaucoup de joie parce que je sais que notre rencontre est imminente ou nos retrouvailles sont imminentes. J'ai tournoyé beaucoup, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai tourné, 1000 fois dans ma tête et j'en ai le tournis. J'ai le tournis, le tournis, le tournis. Je n'ai pas arrêté et pourtant j'étais dans l'attente et peut-être toi aussi. On s'était éloignés, on est un peu comme dans un tourbillon tous les 2. Ou moi j'étais dans ce tourbillon. Mais pourtant il y avait des racines et il y avait, un bel ancrage entre nous, une belle relation, un lien qui fleurissait, qui attendait son heure. Et nous avons attendu notre heure, nous avons attendu de cette transformation, on avait besoin chacun d'un
un peu comme dans le tourbillon d'un cocon, mais qui était un petit peu malmené. Je suis un peu comme un ver de soie qui est enfermé dans sa coque de soie, qui est enrubanné, qui est, ficelé et qui ballotte, dans un bac d'eau et qu'on lessive et qu'on lessive et qu'on lessive encore une fois. Je me sens lessivée, je me sens épuisée d'avoir laissé passer tout ce temps. Je me sens victime du temps. Je me sens je sens que j'ai gaspillé du temps et pourtant on devait attendre qu'on soit tous les 2 dans ce changement, dans cette mutation, même si et surtout parce que j'étais pas au même niveau que toi et que tu as dû attendre que je te rejoigne, que je sois à la même hauteur, au même étage, que je me transforme en papillon parce que toi tu en es déjà un ou une. Je suis quelqu'un d'un peu rigide, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis entêtée dans des fonctionnements, dans des croyances, dans cet esprit d'autorité, de conviction aussi, où c'est comme ça et pas autrement, où je pense que c'est comme ça et tu m'as bousculée parce que je t'ai rencontré et je voulais encore contrôler cette rencontre. Je n'ai pas compris que l'amour ne s'enferme pas, l'amour ne se contrôle pas. L'amour est complètement l'inverse de mon comportement, de mon attitude envers toi, de ma façon de faire, ma façon d'être. Je fonce, je dis des vérités, je suis convaincue de moi-même, j'ai des croyances, j'impose des choses aux autres sans vraiment penser que c'est violent, que c'est dominateur et que l'amour s'envole, en fait, quand on se comporte comme ça. L'amour s'est envolé, l'amour est libre. Je ne peux pas enfermer, je ne peux pas contrôler cet amour et j'ai enfin découvert que peut-être même le lâcher prise avec toi, avec ce lien et c'est pour, peut-être que je vais encore en apprendre avec toi. Ça me fait peur, hein, parce que je suis quelqu'un d'assez fermé, d'assez obtus, entêté. Je n'aime pas trop accepter ce qui ne vient pas de moi-même. J'ai un écho assez surdimensionné. Je l'avoue, je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère, même si je le montre pas. Et jusque-là, j'ai eu une vie qui correspondait à ma façon de fonctionner, mais qui n'est peut-être pas forcément bien pour moi, bon pour moi, qui n'est peut-être même pas mon chemin en réalité, qui n'est peut-être même pas ma vraie personnalité. Je me rends compte que grâce à cet amour, grâce à cette rencontre, je me découvre enfin. Je m'enlève une carapace, je m'enlève un uniforme, un rôle dans lequel je m'étais enfermée pour me protéger ou parce qu'on m'avait donné ce rôle d'autorité. Mais je ne peux pas
ressentir de l'amour, je ne peux pas vivre cet amour entièrement si je continue comme ça. Et je me sens enfermée maintenant dans cette attitude. Je ne sais pas comment m'extirper de ce comportement, de cette façon d'être. J'ai envie que tu m'apprennes, j'ai envie de m'envoler avec toi. J'ai envie d'avoir ce courage de sortir de cette boue, de sortir de ce verrouillage que je me suis mis. J'ai l'impression d'être lourd, d'être, plombé à cette terre, à tout ce côté matérialiste, à toutes ces convictions qui ne sont plus vraiment les miennes. Je suis perdue, je suis entre 2 eaux et en même temps, j'ai tellement peur d'aller vers toi, j'ai tellement peur de regarder vers le ciel et de te voir t'envoler sans moi, de t'avoir vu partir sans moi, peut-être même. Je comprends que c'est ma destinée de rompre avec mes convictions, de rompre avec mon ancienne vie. C'était ma destinée de te rencontrer, de te voir partir. C'était ma destinée de casser quelque chose, d'aller jusqu'au point de rupture. C'est ce vers quoi je suis amenée de faire, de réaliser, pour pouvoir continuer à réaliser ma destinée. Ma destinée, c'est toi. Je le sais maintenant. Mais il faut que je casse des choses avant. Il faut que je casse mes convictions, mes fonctionnements, mes schémas. Il faut que je casse une ancienne vie, peut-être. Peut-être même qu'on a cassé que j'ai cassé, dans un premier temps, notre rencontre, tout ce bonheur, tout cet amour. Parce que je suis quelqu'un qui est rigide et qui préfère casser plutôt que de rompre soi-même. Je préfère prendre les décisions, même si elles ne sont pas les bonnes, même si je sais qu'il vaudrait mieux écouter l'autre. Je suis entêtée, je suis caractérielle. J'ai besoin de perte et de fracas, j'ai besoin de perdre. Je suis un peu comme, quelqu'un qui renaît de ses cendres. J'ai besoin d'abord de détruire avant de reconstruire. Je viens de le comprendre et je m'en excuse. Mais je me rends compte que j'ai encore un chemin à faire pour te rejoindre dans notre destinée à tous les 2. J'ai besoin après, moi, ma façon de faire, c'est de casser, c'est de briser et de reconstruire derrière. Et là, je suis en train de me refaire une santé, heu, de réparer certaines choses ou de nettoyer les débris que j'ai provoqués chez toi et chez les autres autour de moi et aussi en moi. Je suis brisée. Je fais l'économie d'une ouverture d'âme. Je m'en rends compte. Tu m'as fait presque entrouvrir une fenêtre pleine de vie, pleine d'amour et de lumière et j'ai fait l'économie de ça, parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas m'ouvrir. Je le sais
J'ai besoin de m'ouvrir aux autres. J'ai besoin de m'ouvrir à ces nouvelles énergies que tu m'as données, à cette énergie d'amour. J'ai peur de cette lumière qui s'ouvre en moi. J'ai peur de ces énergies qui me parviennent. J'ai peur de cette compréhension. Tu m'as montré une nouvelle façon de voir la vie, l'amour, l'univers, une façon de penser différente, une façon d'agir, une façon d'espérer différente. Alors que moi, je suis dans l'économie, je suis matérialiste, je ne sais pas donner, je ne sais qu'engranger, je ne sais que comptabiliser. Alors que toi, tu me dis qu'il n'y a pas d'économie dans les énergies. Plus on donne et plus on reçoit. Et moi, j'ai peur de recevoir, en fait, parce que j'ai peur de donner. Alors je continue mon petit chemin de vie matérialiste, parce que c'est pour l'instant ce que je sais faire le mieux. Mais je garde en moi cette envie de te rejoindre et de tout quitter, parce que c'est ma façon de faire. Mais pour l'instant, j'ai encore des choses à régler avec mon ancienne vie, avec mon ancienne façon de penser et d'agir. Peut-être même que j'envisage de tout donner, parce que c'est ma façon de faire. J'ai envie de liquider cette vie matérialiste. J'ai envie de peut-être réapprendre en me dépouillant totalement, mais en donnant aussi, en apprenant à donner vers les autres, vers ceux qui ont besoin. C'est peut-être là ma, ma façon d'aborder ce chemin que tu m'as montré. Ce chemin d'amour, je vais peut-être le trouver en me dépouillant de tout ce que j'ai construit auparavant et que je pensais bon pour moi et pour les autres et pour ceux qui m'entourent. Il faut que je me dépouille de mes comportements, de mon passé. Il faut que je liquide et que je fasse ce bilan pour donner, mais j'ai envie de donner de façon mesurée à des personnes qui le méritent. Je suis peut-être aussi en train de trier mes relations. Je me rends compte que tout était basé sur l'argent, sur le profit, sur le bien-être matériel et même les relations et les personnes sur qui je pouvais compter étaient conditionnées par ça. Je voudrais entrer dans ce nouvel univers de façon petite, de façon un peu comme, un petit enfant, un peu comme, de façon modeste. Tu m'as montré peut-être une grande porte, mais j'ai envie de passer par la petite porte, par un petit chemin qui sera peut-être un peu plus long pour nous 2, mais j'ai besoin de ça et peut-être que je l'ai déjà emprunté d'ailleurs. J'ai envie de te rejoindre avec, discrétion, ce que je ne suis pas à la base.
Je suis en train d'apprendre, de faire mes apprentissages, je suis comme un petit enfant qui fait ses premiers pas dans un nouvel univers. J'ai compris que il y a une autre richesse dans la vie. C'est la richesse d'amour, la richesse de cœur et la richesse d'âme, la richesse spirituelle, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus valorisante, beaucoup plus bénéfique que tout le reste. Tu me l'as montré et je suis en train de faire mes premières armes. En toute modestie, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'essaye pas à pas, apprentissage et rencontre après rencontre, pour te rejoindre. Je suis à la fête. Je suis à la fête et pourtant je ne suis pas près de toi. Parce que j'ai décidé de réfléchir de mon côté. J'ai besoin d'un temps de repos, de calme, d'abnégation, de solitude et dépouillement. J'ai besoin de me sentir remplie de rien du tout. J'étais tellement remplie de choses négatives, toxiques, des relations toxiques, des façons de faire, des activités toxiques, des comportements, des dépendances toxiques. Je me nettoie au contact de la nature, je me nettoie dans le silence, je me nettoie dans la méditation. Je veux être pure pour me présenter auprès de toi et je me réjouis à l'avance parce que je sais que ce sera la fête. J'ai envie de t'inviter, j'ai envie de te donner le meilleur, j'ai envie que la vie soit une fête. J'ai envie que la vie soit comme du cristal. J'ai envie d'être pure, d'être transparent avec toi. J'ai envie que la vie soit pétillante, j'ai envie du meilleur avec toi, j'ai envie que la vie soit une fête permanente avec toi. J'ai envie de te voir tout le temps rire, tout le temps le sourire aux lèvres, parce que moi, du coup, je serai aussi en état de félicité et de joie. J'aurais envie de le dire à la terre entière, j'aurais envie de réunir tous les gens qui comptent pour moi et de déclarer haut et fort. Peut-être que pour l'instant je ne le peux pas, mais je n'ai qu'une envie, c'est de ça. J'ai envie d'officialiser les choses, de déclarer mon amour et ma joie d'être en amour avec toi. Je suis quelqu'un qui aime conquérir. Je suis quelqu'un qui a eu des succès de cœur, des succès de réussite. Il y a eu des hauts et des bas et je suis plutôt dans le bas en ce moment. J'ai des hauts et des bas, il y a des fois je ne me sens pas bien, je me sens pas au mieux de ma forme. Je prends conscience de beaucoup de choses et du coup, à chaque fois que je me rends compte de mes attitudes, de mes schémas, je les digère et après je me sens mieux. Mais à nouveau, je découvre d'autres nettoyages nécessaires en moi, d'autres virages à aborder, d'autres renoncements peut-être aussi. Et j'ai parfois des coups de blues parce que je sais que ça nous éloigne, que ça
retarde notre réunion. Et pourtant, j'ai tellement envie de crier, de fanfaronner, de monter au plus haut d'une montagne et de crier haut et fort que je t'aime, que je veux, tout ce que je veux dans ma vie, c'est te rejoindre, c'est t'apporter la lumière, te donner le meilleur de moi-même, partager avec toi tous mes victoires, tous mes succès, qui ne sont plus des victoires ni des succès sans toi. Je garde l'espoir. Je reste digne, mais c'est pas facile. J'ai encore des responsabilités, peut-être d'homme d'affaires, en tout cas ou de père, hein. J'ai des responsabilités sur les épaules qui sont très lourdes, qui m'alourdissent. Mais tu es mon espoir. Tu es mon carburant pour avancer, pour espérer, pour y croire à nouveau, pour croire à nouveau en un lien d'amour et croire à nouveau que la vie peut être meilleure que celle que je vis en ce moment. Pour tout ce que je traverse, tous les poids que je soulève chaque jour, qui sont de plus en plus lourds chaque jour. Toutes ces responsabilités qui ne m'amusent plus du tout, qui ne me remplissent plus du tout, qui m'enchaînent, qui ne me libèrent pas. Je garde cet espoir en moi. Tu es mon espoir, tu es ma lumière, tu es ma liberté, tu es mon avenir. Et tu me fais tenir droit, digne. C'est grâce à toi que je ne flanche pas, que je ne tombe pas, que je ne renonce pas. Pour l'instant, je ressens cet éveil comme quelque chose de violent. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Et pourtant, je comprends en même temps, c'est incompréhensible. Je suis perdue. Mais en même temps, je m'éveille. J'ouvre mes yeux, j'ouvre mon cœur et mon âme. Je comprends enfin qu'est-ce que c'est ce lien. Pourquoi je continue à penser à toi? Pourquoi je suis toujours reliée à toi? Pourquoi il y a des signes incontinuels, des signes permanents qui me rappellent à toi, à ce que tu m'as dit, à ce que tu m'as fait découvrir. Toutes tes phrases résonnent en moi tout le temps comme des refrains, comme des mantras, comme des évangiles. Mais en même temps, j'ai peur. Je me suis sentie agressée peut-être. Je me sens encore agressée par cette nouveauté, par cette déchirure. C'est un peu comme un peu comme une opération du cœur que j'ai subie. Je suis encore fragile, je suis faible. Je ressens encore le besoin de beaucoup de soins. Je me sens faible, je me sens fragile. Et pourtant, je sais que mon destin, c'est la félicité et la rupture et la félicité. J'ai subi une opération du cœur avec toi. C'est violent, mais je devais passer par là. Il n'y avait pas d'autre chemin parce que j'étais tellement entêtée. J'avais les yeux fermés, le cœur fermé. Tu as été obligé d'être peut-être un peu agressive avec moi. Mais je t'en remercie parce que mon cœur
maintenant, est grand ouvert vers ces nouvelles énergies, vers cette nouvelle vérité qui fleurit, qui naît en moi, qui grandit, presque malgré moi. J'ai du mal à lui donner toute la place et ça me fait mal de temps en temps. Ça me fait mal parfois parce que il tape si fort à ma porte. Il me dit: «Va la rejoindre, va le rejoindre. Réalise ton destin. C'est ton destin, il est grand, il est gigantesque, il est plus grand que toi. Il t'étouffe». Et moi j'ai peur, et moi je me ferme, et j'ai des hauts et des bas et je ne sais pas. Et j'ai mal. J'ai mal de me souvenir de toi, mais en même temps ça me fait du bien. Je suis un peu perdue, voire beaucoup. Ton amour est un peu, en ce moment, comme une douce violence, une douce douleur, qui fait du bien et qui fait mal à la fois. Je tiendrai bon, et je te demande à ton tour, de ton côté, de tenir bon, parce que je sais que tu es mon cadeau, et je voudrais être aussi ton cadeau. Je voudrais me donner à toi entièrement, totalement, et libérer de tous ces comportements et ces toxicités et ces mauvaises relations dans lesquelles j'ai baigné, avec qui que j'ai fréquenté et que j'ai entretenu jusque-là. Je suis en train de comprendre tout ça, de me libérer. Et je te demande de tenir bon en attendant ma transformation et en attendant que mon cheminement soit terminé et que je puisse enfin te rejoindre et que je puisse enfin te voir et te crier mon amour et qu'on puisse ensemble, tous les deux, s'ouvrir au jour et concevoir ensemble un avenir d'ouverture de cœur, d'ouverture d'âme, de distribution de cet amour au centuple, de dire c'est possible aux autres, de se libérer de ce comportement, de donner à notre tour d'ailleurs ce cadeau que nous sommes en train de recevoir tous les deux, ce cadeau d'amour, ce cadeau de lien d'âme et de cœur. Il se pourrait bien que tu sois ma flamme jumelle. Je suis en train de le comprendre, de saisir tout ça. Attends-moi, je vais te rejoindre et je vais crier. Je vais libérer mon cœur, mon âme et ma gorge de ce cri d'amour que j'ai envie de te donner. Tiens bon, je t'en supplie. Je veux être ton cadeau et tu es mon cadeau. Voilà, chers amis, pour le choix 2. Je vous invite à revenir tout doucement vers vous, vers votre réalité. Moi-même, je
fait cette phase avec vous parce que c'est une guidance très forte, très puissante, très intense que vous recevez et que moi je reçois, que je canalise. N'hésitez pas à réécouter ces messages. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à digérer, à comprendre et à entendre. Ce n'est pas en une lecture vidéo que vous allez tout saisir et tout englober. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis, pour le choix numéro 3. Donc c'était le petit livre, le mini livre, avec le petit texte qui était un peu assez terre à terre finalement. Je pensais tomber sur une phrase philosophique sur le bonheur, mais bref, après vous êtes peut-être attaché, c'est peut-être l'objet en lui-même qui vous a attiré l'attention. En tout cas, on est avec votre autre. Il va se confier à vous, elle va se confier à vous bientôt. C'est imminent. On a déjà 2 cartes ici sur le côté. Et donc, je vais procéder à un brassage de 2 jeux de cartes qui constituera votre conversation à tous les deux. Et surtout, ces confidences, ces secrets, ces révélations. Allez, c'est parti. Je vais bien mélanger, si ça veut bien. Parce que... Voilà. Allez, le choix 3, s'il vous plaît. Confidence. Choix. Alors, carte 1, carte 2, carte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va procéder à la même chose avec un autre jeu, c'est l'oracle G. Allez, choix 3 et le dernier donc pour cette guidance de votre autre qui se confie à vous exclusivement en intimité avec vous, en canalisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va regarder d'abord les 2 cartes qui sont là. Donc, en communication avec vous, il ou elle vous pose une question. Désolée, j'ai la table qui fait des siennes. Bon, je ne peux pas faire mieux. Alors, on a cette question-là. Comment notre relation améliore-t-elle ton existence ? Alors, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en connexion avec un autre ou une autre avec qui vous n'avez pas de lien pour l'instant, ça peut être aussi une question vis-à-vis de vous et de vos relations, de comment vous concevez les relations amoureuses ou humaines, ou comment vous comptez, comment vous voyez une relation amoureuse
dans l'amélioration de votre vie. En quoi ça pourrait améliorer votre vie? Ou si vous êtes déjà en couple et que vos questionnements, eh ben, concernent votre, moitié d'âme, votre moitié d'orange, eh bien, cette personne vous pose la question: «Notre relation telle qu'elle est, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle, améliore dans ta vie? Et peut-être même, comment je peux améliorer ça?» Au niveau du tarot des papillons, on a la joie. Donc, moi je trouve que c'est assez, léger comme ambiance. On va voir, peut-être pas forcément, alors, je veux pas anticiper. En tout cas, cette personne, elle a envie de vous apporter de la joie, de la bonne humeur. Heu, elle voudrait, elle vous demande en tout cas comment améliorer votre existence. Elle est à même d'être en capacité ou de se mettre en capacité d'améliorer votre existence. Dans la joie, avec de la joie ou joyeusement. C'est pas pour rien que vous avez choisi le livre «Le bonheur en partage», hein. Peut-être que cette personne est en phase de compréhension ou en phase énergétique, dans un mouvement de partage amoureux. Allez, c'est parti, conversation intime avec votre autre. Oui, effectivement, je suis prêt à me sacrifier pour toi. Il se peut aussi que je me suis sacrifiée beaucoup pour améliorer, ou pour, être en amour, soit avec toi, soit, avec d'autres personnes. De façon globale, en amour, je suis plutôt, quelqu'un qui me sacrifie, qui me met en état de sacrifice. Peut-être aussi, que tel que je suis en ce moment, j'ai l'impression que tu te sacrifies aussi. Dans mon comportement, dans ma façon de faire, dans ma façon d'être. J'aimerais savoir si tu ne ressens pas plutôt en état de sacrifice, de te sacrifier, de te mettre de côté pour moi. En tout cas, je comprends que ce n'est pas le bon chemin tous les 2. Ce n'est pas une façon équilibrée et harmonieuse de vivre notre amour. On ne s'avoue pas forcément, assez rapidement, à mon sens, ben, nos propres envies, nos propres désirs, notre vérité de cœur et d'âme. Ça prend du temps, tout ça. Peut-être que moi, je m'ouvre pas à ce genre de choses, j'ai du mal. Ou toi, tu as du mal aussi, du coup, parce que, du coup, tu ne te donnes pas entièrement et je comprends. Tu ne te dévoiles pas, parce que je ne me dévoile pas et ça déséquilibre, notre amour et notre, avancée à tous les 2 et je trouve qu'on piétine un peu. Peut-être même que je ressens de l'épuisement, de comment? De l'impatience de ton côté, à devoir toujours attendre que je me révèle ou que je donne un peu de moi-même pour rééquilibrer les choses. Hem, je sais que l'amour, c'est aussi, le don de soi et le don de soi dans un équilibre.
de ne pas se donner entièrement. Je ne sais pas doser. Et peut-être que toi non plus, tu n'arrives pas à doser, tu te donnes trop. Et moi, je ne donne pas assez. Ou inversement. Et ça nous aide pas à avancer, ça nous freine. Ça nous freine dans notre vérité de cœur, dans notre ouverture, dans notre équilibre amoureux. Il y a l'univers qui nous joue des tours, mais des bons tours. Il y a le hasard, l'imprévu qui va opérer. Il y a des signes que j'arrive à lire, qui me confortent dans notre lien. Je suis persuadée qu'on est sur le bon chemin tous les deux. J'ai confiance en toi. C'est ce qui importe. Et je sais que tu as confiance en moi. Même s'il y a des couacs, des imprévus dans notre vie, des choses qu'on n'a pas calculées. À côté de ça, il y a des signes qui me permettent d'y croire, d'avoir confiance. C'est un peu indépendamment de notre volonté que nous continuons ce chemin d'amour ensemble. Et nous savons lire les signes, nous savons écouter notre intuition, pas toujours calculer notre avenir. C'est notre point commun. On sait tous les deux que tout ça, c'est un petit peu plus fort que soi. Enfin, c'est... Il y a des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement, notre compréhension de l'univers. Il y a des choses incroyables qui arrivent, qui nous arrivent ou qui vont arriver. Peut-être même qu'on se croise tout le temps sans même le vouloir, sans même l'espérer, sans même le programmer ou le calculer. Ce n'est pas intentionnel et pourtant, je vois toujours ton prénom dans les chansons que j'écoute, à la télévision, sur les informations, dans la rue, j'entends ton nom, je vois une silhouette qui te ressemble. Et toi, du même côté, c'est incroyable. Tu me dis, mais c'est incroyable en fait. Moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, je suis allée à tel endroit. Moi aussi, j'ai pensé à faire cette chose. Moi aussi, j'ai envie de voyager à tel endroit. Moi aussi, je prends ce même chemin. Est-ce que c'est vraiment le hasard? Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est l'univers qui nous réunit? Ou qui réunit nos intentions pour tous les deux? Il y a comme un rapport de domination, de dominant-dominé. Peut-être dans mon attitude, peut-être dans le tien, qui n'est pas viable, qui ne peut pas durer. On a l'impression de vivre dans un monde de dualité, où on se sent dépendant d'une autorité qui nous dépasse. On se sent emprisonné, enchaîné à des schémas, des comportements, des situations, des engagements
qui rigidifie notre chemin et notre lien d'âme. Je ne veux pas dépendre de toi et je ne veux pas que tu dépendes de moi. Je ne veux pas que ce soit uniquement une attirance physique entre nous. Je ne veux pas que ce soit uniquement une histoire, sensuelle entre nous. Je ne veux rien t'imposer et je ne veux rien qu'on m'impose. Parce on m'en a imposé et on t'en a imposé avant. L'amour ne doit pas être une question de domination ou de dominer. Non. Terminer ces choses-là. On va passer au-dessus de tout ça. On va passer au-dessus de tout ce dont on dépend, ou on croit dépendre. On ne dépend rien d'autre que de nous-mêmes. On dépend de notre amour à tous les deux, à cette force, à cette énergie qui est au-dessus de tout ce qu'on pourrait nous imposer à l'extérieur, aux lois des hommes, aux règlements. Peut-être qu'un règlement nous empêche de nous rejoindre et d'aller au-delà d'une attirance physique. Peut-être qu'il va falloir casser ces lois. Peut-être qu'il va falloir passer au-dessus de tout ça. Peut-être qu'il va falloir éprouver pour savoir si notre lien d'âme et d'amour est plus qu'une dépendance l'un à l'autre, en se détachant peut-être, chacun, mais peut-être aussi en se détachant d'un système qui nous rend dépendants. Et qui nous empêche de nous réunir et qui nous empêche de vivre notre amour pleinement. Je suis encore prisonnier de mes peurs. Je me sens encore enfermée. Il y a encore des barrières, des chaînes, des grilles qui m'empêchent de te rejoindre, qui m'empêchent de me libérer auprès de toi et d'être entièrement à toi. Et pourtant, tu me donnes tellement. Je reçois énormément. Je n'arrive pas à donner pour l'instant. Tu es mon cadeau. Je le sais, mais je n'arrive pas à pousser cette grille. Je n'arrive pas à enlever ces chaînes qui m'empêchent. On m'a enfermée. On m'a enfermée dans un système, on m'a enfermée dans des attitudes, on m'a enfermée dans un mal-être. On m'a enfermée dans des attitudes, des comportements toxiques envers moi-même. Je le sais. J'ai besoin de cet isolement pour l'instant. J'ai besoin de me libérer de cette peur. Je ne sais pas si un jour j'y arriverai. Pour l'instant, mon maître, c'est la peur. Je me sens dominée par la peur. Et j'ai tellement conscience que tu me donnes, que tu m'as donné, et que je t'invite à ne plus donner. Parce que tu vas t'épuiser à me donner 1000 cadeaux, 1000 façons d'aimer, 1000 amours, 1000 preuves d'amour. Et moi, je suis toujours derrière cette barrière. Et je me laisse nourrir. Je suis comme une petite souris qui attend sa pitance et qui ne sait rien d'autre, fait rien d'autre que d'attendre une libération que je dois faire moi-même
Je pensais que j'étais enfermée à vie. Tu m'as montré que j'avais la clé. Mais pour l'instant, j'ai encore beaucoup de mal à sortir cette clé, ces millions de clés que tu m'as données, de moi-même, de l'univers, tous ces signes, toutes ces phrases, tous ces messages, tous ces sourires, tous ces regards que tu m'as donnés, qui sont des millions de clés qui sont dans mon cœur et dans mon âme et que je n'arrive pas à utiliser pour me libérer. Il faut que je passe à autre chose, j'en ai conscience. Il faut que je passe de la nuit vers le jour, de l'obscurantisme vers la lumière. Tu es ma boussole, tu es ma lumière. Tu m'as montré le chemin, tu m'as montré la sortie du tunnel. Je regardais pas au bon endroit. Je tournais le dos à la lumière. Je vais briser ces chaînes, je vais briser cette cage qui m'enferme parce que tu m'as montré la lumière avec ces milliers de cadeaux que tu m'as donnés. Quitte à casser quelque chose en moi, quitte à briser ces chaînes avec perte et fracas, parce que je veux passer à autre chose. J'ai pris ma décision. Je veux cette lumière, et cette lumière, c'est toi. Je veux être baignée de cette lumière, je veux aller vers cette lumière et uniquement vers elle. Mais j'ai conscience que il faut que c'est un peu comme une fenêtre que je dois casser, que je dois briser, pour retrouver le chemin de la liberté, de la lumière, de l'extérieur. J'étais enfermée. Mais j'ai conscience que ça ne se fera pas sans perte et fracas et quelque part j'ai peur encore un petit peu que cela brise aussi notre lien. Tu m'as tellement donné que maintenant que je me sens un peu plus libre et libérée, que j'ai brisé mes chaînes, j'ai envie de t'amener des cadeaux à mon tour, de ne pas venir les mains vides près de toi. J'ai envie d'avoir les mains et les bras remplis de cadeaux, remplis de sérénité, de lendemain qui chantent, de sacs, de placards bien remplis. J'ai envie que tu ne manques de rien. J'ai envie que le manque ne soit plus dans mon vocabulaire, dans la peur du manque. Avec toi, je ne manquerai de rien et tu ne manqueras de rien avec moi. C'est vraiment mon objectif. Je suis en train de retrouver ma petite voix, la voix de mon âme,
l'harmonie en moi. Cette petite chanson qui fredonne, cette petite berceuse, cette petite comptine qui résonne avec mon enfant intérieur, qui me libère, qui me reconstruit, qui me permet de me connecter à toute ma pureté d'âme et de cœur, ce que je veux te montrer de moi. Je cherche des moments, je cherche des moyens. Je cherche des moyens innovants et créatifs et inventifs pour te rejoindre, pour me montrer sous mon meilleur jour, avec 1000 cadeaux dans ma besace pour toi, pour que notre prospérité soit infinie, soit tout le temps renouvelée, ne se tarisse jamais. Je suis reconnectée à mes intuitions, à ma créativité, à ma pureté d'âme et de cœur. Je vais devoir fêter quelque chose sans toi. Ça me rend malade. Je n'ai pas envie, j'ai aucune envie de faire la fête, d'être heureux, de vivre dans la joie sans toi. Ça me rend malade. En même temps, je sors de problèmes de santé, de dépendance peut-être, et je m'en réjouis. Parce que c'est grâce à ça, peut-être même que c'est grâce à des problèmes de santé que j'ai découvert ma vérité, que j'ai ouvert les yeux et que je retrouve le chemin vers toi. Je me refais une santé. J'ai dû atteindre le fond de la piscine pour me relever. J'ai dû aller au bout de moi-même. J'ai dû comprendre comment je fonctionnais et ce que je devais briser en moi, toutes les chaînes qui m'enchaînaient que je ne voyais pas, toute cette obscurité qui m'aveuglait et qui m'empêchait de voir ta lumière. Je ne veux pas me réjouir sans toi, mais je me réjouis de tous ces moments de tristesse, de doute, de mal-être, de malaise, de peut-être même de manque physique, moral, mental, ce manque d'amour que j'ai ressenti sans toi. Je me réjouis maintenant parce que je vais aller vers toi et je vais fêter ça avec toi. Je ne veux plus fêter de joie que je ressente sans ta présence et sans la présence de ceux et de celles qui se réjouiront avec nous de notre bonheur d'être ensemble. Je ne suis encore qu'un petit vermisseau, une petite larve par rapport à toi. Mais mon destin, c'est de grimper cette feuille et de te rejoindre dès que j'aurai retrouvé mes ailes, dès que mes ailes auront poussé. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'envoler vers toi parce que tu es mon destin, tu es ma destinée. Et nous allons vivre ensemble cette destinée que nous avons en commun. Dès que j'aurai ces ailes, dès que ces ailes se déploieront, je te rejoindrai.
parce que notre destinée, c'est de s'envoler et de vivre ensemble tout ce qu'on a à vivre dans le même parcours, dans le même destin, et de changer, de transmuter ensemble aussi, en harmonie. Et en lien peut-être même avec la nature. Oui, j'ai réveillé mon intuition et mon intuition s'est réveillée. Mon intuition, c'est que notre vie sera, à partir de maintenant, réunis ensemble dans la pureté de nos âmes, de notre cœur, de notre amour. J'ai envie d'officialiser les choses, j'ai envie de fêter notre amour, pas seulement dans notre coin, tous les deux, mais de le crier haut et fort, de le dire, de partager notre amour, de partager notre joie avec tous ceux et celles qui, j'ai envie de le dire, le méritent notre amour aussi. Et tous ceux qui ont envie de partager et de fêter et d'être heureux pour nous de ces retrouvailles, de cette confirmation de lien du cœur, de cette confirmation de lien d'âme. L'univers, nos guides, nos ancêtres, nos vies antérieures, nos liens d'âme, toutes nos âmes sœurs, toute cette famille d'âmes, tous ces guides célestes, tous ces ancêtres qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui nous guident. Je les ressens en moi avec toi. Ils sont là près de nous. C'est avec eux qu'on va célébrer notre amour. C'est avec eux que je vais déclarer mon amour auprès de toi et l'officialiser. Et que maintenant, à partir de ce jour-là, à partir de cette transmission de joie, ce partage d'amour et de joie, soit guidé par notre intuition, par notre destin, et uniquement par ça, et pas par des conditionnements, des enchaînements et des dominations, quelles qu'elles soient. À partir de maintenant, je veux que notre vie, que notre destin s'envole vers une libération, vers une pureté d'âme et de cœur, en duo, en célébration avec toute notre famille d'âmes présentes dans le ciel et sur la terre, pour que nous amenions et que nous transmettions toute cette énergie d'amour et spirituelle sur terre, dans la nature et dans les êtres vivants, tous les êtres vivants, les êtres humains, les végétaux, les animaux, les minéraux, et d'apporter tout cet amour et de transmuter cet amour pour un bien-être de chacun, de tous ces êtres vivants, pour amener la joie, la félicité et la pureté dans cette existence. Voilà, chers amis, pour le choix 3. Je vous laisse
avec la petite musique, redescendre tout doucement parce qu'on a été baigné de cette canalisation, vous et moi, en toute intimité. C'est quelque chose de tellement précieux. Comme je l'ai dit aux autres choix, n'hésitez pas à retourner et à réécouter cette vidéo. C'est un cadeau que vos guides, que ces guides à lui ou à elle vous font. Et on ne peut pas entendre tout en une fois. On ne peut pas recevoir tous ces cadeaux en une fois. Savourez l'ouverture de chaque cadeau. À son tour, cette personne a voulu vous apporter un cadeau, car vous êtes son cadeau. Alors je vous invite à déballer ce cadeau avec douceur, avec toute la douceur dont vous êtes rempli, avec tout cet amour, pour recevoir tous les messages qui vous ont été donnés là, maintenant. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.